Et on va passer 3 dimanches ensemble à parler de cette thématique, passer de l'ombre à la lumière. Amen. Alors, amen, mais on va essayer de voir ce qu'il y a dedans, ça va. Et passer de l'ombre à la lumière. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Lyon le 8 décembre? C'est la fête des Lumières. Il y en a qui ont déjà été? C'est super joli, c'est vraiment magnifique. Est-ce que vous connaissez l'origine de la fête des Lumières? Ouais, il y en a qui ont déjà entendu ça? Alors moi, je ne connaissais pas forcément, je me suis renseigné. Et l'histoire de la fête des Lumières, c'est un événement annuel qui se tient autour du 8 décembre. Ça rassemble des millions de personnes. Et son origine, c'est une tradition catholique. Et en 1852, les habitants de Lyon ont voulu célébrer l'installation de la statue de la Vierge Marie sur la colline de la Fourvière. L'inauguration initialement prévue pour le 8 septembre a été repoussée au 8 décembre à cause des intempéries. Ce soir-là, malgré une météo incertaine, les Lyonnais ont spontanément illuminé leurs fenêtres avec des bougies et défilé dans les rues pour exprimer leur dévotion à la Vierge Marie. Depuis, cette tradition a perduré. Je ne savais pas, mais c'est assez intéressant de voir que... Et puis j'avais entendu aussi une autre histoire par rapport au fait que la Vierge Marie aurait protégé de la peste à l'époque de l'épidémie qui a eu lieu sur Lyon. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a mis en lumière Marie pour, entre guillemets, pour dire c'est grâce à elle que cette ville a été protégée. Et je n'ai pas envie de vous dire de ne pas y aller parce que je trouve que artistiquement c'est un chef-d'œuvre et c'est merveilleux d'y aller, c'est extraordinaire. J'ai juste envie de vous parler non pas d'une vierge qui aurait peut-être protégé la ville, mais de vous parler de Jésus qui est la seule lumière, qui est capable de nous protéger. Amen. Et que seul Jésus est la lumière du monde. Et que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et que Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et s'il le dit, on peut le vivre. Amen. Et j'aimerais qu'on parle de Jésus aujourd'hui. Même si le côté artistique est vraiment extraordinaire, je crois que à travers la série de messages qu'on va partager, on va découvrir et on va redécouvrir ce que Jésus est. On va prendre le premier message aujourd'hui qui est Jésus et la lumière révélée au monde. Le deuxième message nous amènera à dire nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Donc on va découvrir que Jésus est la lumière du monde aujourd'hui. Puis ensuite on va marcher dans la lumière. Et le dernier message qui sera le 22, ça sera Noël apporte une lumière pour tous les hommes. Et on parlera évidemment de Noël, vous en doutez bien. On fera un culte spécial de Noël. On chantera des chants de Noël. On aura un seul culte, vous vous souvenez. Et on va vivre un temps particulier autour de Noël. Mais la lumière a du sens particulier à Noël. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, avec mon père le soir, le dimanche soir, quand on avait fini les réunions, etc., on allait rouler dans les rues de Reims et on regardait les illuminations de Noël. Qu'est-ce que j'aimais ça. C'était notre fin de journée. C'était juste, on était les 8 gosses serrés dans notre voiture comme ça. Et on profitait de ce moment. Et c'était la sortie du siècle. Mais parce que la lumière, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la lumière? La vie. Ok, on était déjà en train de prêcher ce que je vais prêcher, donc on va y aller doucement, Marie-Louise. Mais la lumière, elle donne la vie. La lumière, la joie, le réconfort, l'espoir, la paix. Vous êtes bons là. Quand il fait froid, la chaleur. La lumière, elle éclaire l'ombre. La lumière, elle permet que tu ne sois pas tout seul dans tes zones d'ombre. La lumière, elle a plein de buts. Et il y a tellement d'occurrences du mot lumière dans la Bible. D'ailleurs, dès la Genèse, vous vous souvenez? Au commencement, et après, Dieu a mis la lumière. Dieu a mis des éléments qui vont séparer les ténèbres de la lumière. Et j'aimerais qu'on parle de cette lumière-là aujourd'hui. Et à travers ça, à travers cette thématique, on va voir ensemble que parfois il y a des zones d'ombre dans nos vies, dans nos situations, mais que Jésus est celui qui met la lumière dans nos zones d'ombre. Amen. On va partir sur 2 textes. Et le premier texte est celui-ci. Jean, chapitre 1, versets 1 à 13. On y va ensemble? Au commencement, la parole existait déjà. Très important de voir que le au commencement fait référence aussi à la Genèse, puisque c'est le même mot. Au commencement était. Ça va? Donc ça fait référence. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et avant d'aller plus loin, mais la parole ici, c'est le logos qui fait référence à Jésus. Ça va? Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Tous croient par lui, pardon. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle.
et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, entre parenthèses, à l'église de Bourgoin qui croit au nom de Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Et je viendrai compléter ce deuxième texte avec celui-ci que vous connaissez très bien. Jésus parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Permettez-moi de commencer avec ce premier point. Le premier point est celui-ci. Jésus est la source de vie qui est venue pour que tu sois éclairé. Alors je me suis posé une question. On entend parler de Jésus, le Logos, mais aussi dans le deuxième texte, le « je suis ». Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis Jésus, Logos. Ok ? Première entité. On entend parler de la vie, puis on entend parler de la lumière. Et je me suis posé la question, comment on arrive à mettre les trois en relation ? Comment on passe de Jésus à la vie et de la vie à la lumière ? Et le texte nous le dit de manière très intéressante. On le voit dans ce texte-là. La parole existait déjà. Je suis la parole, le Logos. Il était avec Dieu. Et si on va au verset 4 en bas, en elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et de la même façon, je suis la lumière. La réalité, c'est qu'il y a un lien direct entre le fait que Jésus soit descendu sur terre et qu'il soit lui-même le Logos qui se soit incarné. Pourquoi ? Pour qu'on ait la vie. Et de la vie va découler la lumière des êtres humains. Vous allez me dire, quel est le lien entre la vie et la lumière ? Le lien est très simple. Vous avez déjà pris une plante et vous lui avez retiré de la lumière ? Elle meurt. Vous êtes d'accord ? Tout simplement. Pourquoi ? Parce que la lumière déclenche la vie. S'il n'y a pas de lumière, on n'a pas la vie. Le lien entre Jésus, la lumière et la vie, c'est que Jésus, qui est le « je suis », qu'il est le Logos, il est celui qui est le tout pleinement, celui qui a tout accompli. Jésus, le Logos, il est celui qui donne la vie et de la vie va découler la lumière dans nos zones d'ombre, dans nos zones d'obscurité. Et on comprend ce matin qu'il y a un lien direct entre Jésus et la lumière. Mais on va essayer de comprendre un petit peu le contexte. Il y a deux mots qui sont intéressants ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la parole, ok, et là, je suis. Et ces deux références, la parole et je suis, font référence à la même personne. Ils font référence à Jésus. Ça va, vous êtes avec moi ? Quand on lit ce premier texte, on voit qu'il est extrait du texte le livre dans lequel il est extrait, c'est Jean. Et il y a 4 évangiles dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean, c'est le dernier, c'est le 4e. Les 3 premiers sont dits, Matthieu, Marc et Luc, sont dits des évangiles synoptiques. Ouais, à placer au Scrap, ça peut faire des points. Synoptique, il y a le Y, ça vaut 10 points, ça marche super bien. Synoptique, ça veut dire quoi ? Synoptique, ça veut dire qu'ils voient ensemble. Les 3 premiers livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont une vision commune des œuvres de Jésus, de ce que Jésus a enseigné. Et ils nous expliquent, c'est pour ça que vous avez beaucoup de points communs dans les 3 premiers évangiles. Mais quand on lit l'évangile de Jean, c'est le texte où il y a le moins de points communs avec les 3 autres. Pourquoi ? Parce que ce texte-là, Jean va nous amener non pas à se centrer sur les enseignements de Jésus, même s'il en parle, mais principalement sur l'identité de Jésus, sur qui est Jésus. C'est pour ça que vous avez énormément de « Dieu est amour », que Jésus et qui précise le Fils de Dieu, etc. Parce qu'on est en train de définir qui est Jésus. Le but de l'évangile de Jean, et c'est important de le savoir, c'est ça. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, quand il écrit, va mettre un focus spécial pour dire, vous devez comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est très important. Et de là va découler cette compréhension pour le peuple de l'époque. Les peuples de l'époque connaissent simplement un Dieu qui s'appelle Yahweh. Vous êtes d'accord avec ça ? Et là, ils découvrent quelqu'un qui se fait appeler le Logos ou le « je suis ». Et comment on fait le lien ? Et j'ai une citation qui va pouvoir nous aider. C'est que le mot « logos », étant ici déjà en usage, ils avaient l'habitude d'entendre parler du « logos », qui veut dire la parole. Ils avaient l'habitude de le voir. Sauf que là, il était déjà en usage et aidant les hommes réfléchis dans leur effort pour concevoir la connexion de Dieu avec le monde. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que la parole était la connexion entre Dieu et le monde. Sauf que là, la parole s'incarne. Elle devient le révélateur du Dieu incompréhensible
et invisible. La parole s'incarne pour devenir accessible aux hommes. Et c'est pour ça que c'est important qu'on utilise le mot logos, pour que Jean l'utilise. Parce que pour tous les gens de l'époque, ils savent que logos, ça a un sens particulier. Sauf que là, il s'incarne dans une personne. Ce qui va poser un petit problème pour les Juifs de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir un fils de Dieu, normalement. Il peut y avoir qu'un seul Dieu. Et à ce moment-là, il va nous amener à cette pensée, Jean, et c'est Jésus qui va le décrire, il va dire, moi, je suis la lumière du monde. Mais dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu dans la Bible la première fois le mot « je suis » ? Ceux qui étaient avec moi sur l'étude biblique des 7 « je suis », vous n'avez pas le droit de répondre. Mais à quel moment on a la première fois le mot « je suis » comme une révélation de qui est Dieu ? Avec Moïse, dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire, Moïse sort d'Égypte où il a grandi, il va dans le désert, je vous la fais en courte, et il rencontre Dieu à travers un buisson ardent, et quand il demande « mais comment je dois t'appeler ?» Dieu lui répond « tu m'appelleras je suis. Je suis celui qui est. Je suis. » C'est la première fois. Et au moment où c'est la première fois, on sait qu'il y a une première rencontre entre Moïse et Dieu. Maintenant, Jésus est en train de dire « ok, vous avez connu ce que Moïse a compris. Maintenant, je suis en train de vous dire que le même « je suis », c'est moi. » Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le cœur et la tête des gens. C'est qu'ils sont en train de se dire « ok, le Dieu qui a parlé à nos ancêtres, en fait, c'est le même. Ça veut dire que Jésus est Dieu ?» Et là, ça commence à faire tilt dans leur tête. Et c'est vraiment important de le comprendre, que justement, Jésus, à travers le Logos et le « je suis », nous montre qui il est. Alors, on a vu pour le peuple d'Israël, puisqu'on le voit à travers Moïse, on le voit pour les Juifs de l'époque, mais pour nous, qu'est-ce que ça a comme importance ? Pour toi et moi, après tout. On pourrait dire, ça, c'est pour eux à l'époque. Mais ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que Jésus, en employant le terme « je suis la lumière du monde », nous rappelle qu'il s'est incarné pour venir nous éclairer dans nos réalités et qu'il est celui qui est. Il est tout et nous avons le privilège de vivre en communion avec lui. La réalité, c'est que ce qui était bon pour le peuple d'Israël, ce qui était bon pour les Juifs, est bon pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux être une bonne personne. Et on en a souvent, oh, il lui manque que d'être chrétien. Vous avez déjà dit ça ? Oui, mais parce que sans Christ, en fait, tu ne peux rien faire. Il est celui qui est. Il est le tout. Il est complet. Il n'a pas besoin qu'on rajoute des choses. Il est entier. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et vous voulez que je vous dise quelque chose que j'ai découvert et qu'on a déjà étudié ensemble ? Quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », il dit ça à la fin d'une certaine fête qui s'appelle la fête des cabanes. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Ou la fête des tentes, ou la fête des huttes, ou la fête, c'est quoi le dernier ? Des tabernacles, il manquait, merci. Et c'est une des 3 fêtes du pèlerinage qui est prescrite par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode et la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. Donc, c'est la fête à Jérusalem. C'est la fin des récoltes. Et on célèbre quoi ? La fête des huttes, des cabanes. Mais vous savez comment on célébrait cette fête-là ? On allumait le dernier jour 4 grandes lampes qui servaient à stipuler la fin de la fête des cabanes. Et dans la ville, les gens dansaient avec des torches dans toute la ville pour célébrer cette fête-là. Et ce jour-là, Jésus dit quoi ? Je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez le lien entre ce qui est en train de se passer culturellement et ce que lui est en train de dire là à ce moment-là ? Ça veut dire que je suis en train de leur dire « Hé les amis, vous célébrez ce qui vous a conduit dans le désert, vous célébrez cette fin de rencontre, vous célébrez tout ça, vous célébrez ça et vous le célébrez par la lumière. Moi, je vous dis que je suis plus que cette célébration, je suis la lumière du monde. » Amen. Et c'est là où c'est vraiment important, c'est là où Jésus il est extra quand il parle. Il est hyper pertinent parce qu'en fait, il vient les rejoindre dans leur contexte culturel. Il vient leur dire, et en fait, il en vient de te dire, toi aujourd'hui, dans notre contexte culturel à nous, aujourd'hui c'est la fête des Lumières, il est la lumière. Amen. C'est la fête des Lumières à Lyon. Waouh, merci Seigneur. Il est la lumière. Amen. Parce que il est la lumière pour ta vie. Il est la lumière pour ma vie. Et c'est vraiment, vraiment important. Et Jésus nous dit qu'il est la lumière du monde. Regardez ce que nous dit ce texte, ce commentaire. Cette vie est la lumière des hommes. En parlant de la lumière spirituelle, aussi bien que la lumière naturelle. Ce n'est pas que la parole contient la vie et la lumière. Elle est la vie et la lumière. Ainsi, sans Jésus, nous sommes morts. Et dans les ténèbres, nous sommes perdus. Il est significatif de noter que l'homme a une peur innée à la fois de la mort et des ténèbres. C'est vrai, hein ? Quand tu discutes avec les gens, ce qui nous fait peur, c'est la mort, c'est les ténèbres, on n'aime pas ça.
Et c'est vraiment très intéressant de le voir. Est-ce que vous connaissez la vitesse de la lumière? Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a répondu du tac au tac. Il était chaud. Ouais, vas-y. À peu près. Non, je plaisante. Moi, j'ai 299 000. Ah, allez, ça passe. Bravo. Non, franchement, on peut l'applaudir. Il faut trouver les 300 000 mètres par seconde. La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. OK. Est-ce que vous connaissez la puissance du soleil en watts? Moi, je ne la connaissais pas avant d'aller voir sur Internet. La puissance. OK. 386 millions, 2 milliards de watts. La puissance du soleil. Autant vous dire que si on allume le soleil ici, on crame tous, on explose le budget. Et puis alors, le budget électricité, mon cher Jean-Marie, c'est foutu. Là, avec ça, là on est foutu. Si la puissance du soleil est de 386 millions de milliards, la vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde. Si Jésus est de la lumière, tu ne crois pas qu'il est capable d'intervenir dans ta vie? Vous imaginez? Jésus est plus puissant que la puissance du soleil et plus rapide que la rapidité de la lumière. Et parfois dans nos vies, et moi je le vis, ma petite réalité aujourd'hui, je me dis, Seigneur, ouais, j'ai des combats, mais ce grand Dieu qui a cette puissance et cette vitesse, cette autorité, s'est abaissé pour te rencontrer, me rencontrer. Imagine juste à quel niveau il est capable d'intervenir dans ta vie. Il est capable d'éclairer ta vie. Il est capable de venir dans chaque zone de ta vie, dans chaque zone d'ombre de ta vie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et je résumerai juste ma première partie avec celle-ci. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Amen. Pour autant, vous et moi, on a des zones d'ombre dans nos vies. Ouais? On est d'accord? J'aimerais vous présenter dans ma deuxième partie 5 zones d'ombre sur lesquelles on va discuter, on va partager. J'aime bien parce que je dis on va discuter, mais c'est moi qui cause à chaque fois. Mais vous avez le droit d'interagir, d'accord? On va partager ensemble les 5 zones d'ombre. Pourquoi? Parce que les 2 textes qu'on a lus nous amènent à... d'abord, il nous parle de « Je suis la lumière » et après, il nous parle des ténèbres. Vous vous souvenez dans ce qu'on a lu? Regardez, je vous le mets. Donc, Jésus est venu pour mettre en lumière les zones d'ombre de nos vies. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Et Jean 8,12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que Jésus parle de « je suis », le logos, le « je suis », et après il parle des ténèbres. Donc on va parler des ténèbres ensemble. Mais on va avoir 5 zones d'ombre de nos vies. Et quelqu'un me disait, juste avant de commencer, je trouve ça super intéressant, la lumière n'a pas d'ombre. Merci. C'est vrai? Bah oui, la lumière, elle n'a pas d'ombre. Donc si il est le « je suis la lumière », ça veut dire que nos zones d'ombre vont disparaître et peuvent disparaître parce qu'il est la lumière pour nos vies. Amen. L'obscurité, on va en découvrir 5 zones. La première zone que j'aimerais partager avec vous est celle-ci, l'obscurité du monde. La Bible nous dit à travers ce texte, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et du verbe haïr, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et j'aimerais vous parler pendant une petite minute là du monde dans lequel on est. Vous regardez les infos, vous? On est tous d'accord qu'on ne va pas vers du mieux? On est tous d'accord qu'on va vers un monde dont l'obscurité grandit de plus en plus, dont les valeurs sont remises en question, dont les choix nous posent des questions à nous en tant que croyants. On est d'accord qu'on va dans un monde dont l'obscurité règne de plus en plus. Allez faire un tour dans les collèges et les lycées, pour ceux qui savent. L'obscurité règne là-dedans. Allez faire un tour dans le monde du travail, allez faire un tour. Et aujourd'hui, on est en plus un jour spécial où on célèbre la réouverture de Notre-Dame, qui est un monument historique magnifique. Mais on semble mettre le focus peut-être sur la mauvaise personne. Moi, je me dis, tu me donnes à prêcher devant des autorités comme ça, je peux dire que je ne vais pas rater l'occasion. S'il y a tous les présidents et tout, moi j'y vais, je prêche Jésus et je prêche la lumière du monde, même dans la cathédrale Notre-Dame. Amen. Mais on est dans un monde qui est obscur, qui a besoin qu'une chose. Ils n'ont pas besoin d'avoir des très bons enseignants, ils n'ont pas besoin. Non, ils ont besoin d'une chose, ils ont besoin de Jésus et de la lumière du monde, c'est tout. Quelqu'un disait, c'est quoi ta position par rapport au conflit israélo-palestinien? Ma position, c'est qu'Israël, comme la Palestine, ont besoin de Jésus, parce qu'il y a des zones d'ombre là-bas. Le monde dans lequel on est, c'est quoi notre position par rapport au collège, au lycée, au travail? Ils ont besoin de Jésus.
parce que c'est des zones d'ombre. Le monde est obscurci. Pourquoi? Parce que le prince des ténèbres, il s'appelle comment? Satan. Et sa mission, c'est le prince des ténèbres. Et il a besoin d'une chose, c'est de découvrir que Jésus est la lumière du monde. La solution à notre monde n'est rien d'autre que Jésus et la foi en Jésus. Regardez, c'est ceux qui croient qui ne sont point jugés. Donc ceux qui ne croient pas sont jugés. Première obscurité qu'on partage ensemble, l'obscurité du monde dans lequel on vit. Vous étonnez pas, chers amis, que la nuit vient et on ne pourra pas travailler. Ne nous étonnons pas, ne cherchons pas à dire « oui, mais il faut que… » Non, non, le monde ne va pas vers du mieux. Mais Jésus restera toujours la lumière dans ce monde d'obscurité. Amen. La deuxième obscurité que j'aimerais partager avec vous, là, je suis parti de l'extérieur. Ça vous dérange si je viens un petit peu à l'intérieur? C'est pas grave, on y va quand même. Permettez-moi de vous parler de l'obscurité de nos cœurs, de ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. On a beau être chrétien depuis des années, il y a parfois des zones d'ombre dans notre vie et dans nos cœurs. Il y a parfois des choses qu'on... C'est que dans ta vie, tu as ton cœur et tu dis à Dieu, Seigneur, tu peux agir sur ça. Tu peux agir sur ça, sur cette zone-là. Ma famille, ça va. Mes finances, ça va. Mais là, cette zone-là, c'est à moi, tu n'y touches pas. C'est des zones où on n'a pas envie que ce soit mis en lumière. C'est des zones que toi seul sais quand tu es tout seul face à toi-même. C'est des zones que tu n'as pas forcément Dieu. Tu as envie, mais tu n'as pas vraiment envie. C'est des zones qui sont provoquées parfois par des blessures, par du non-pardon, qui sont provoquées par un historique, qui sont provoquées par des façons de faire depuis des années, des habitudes que tu as prises. C'est des choses qui sont provoquées et qui laissent des zones d'ombre dans ta vie. Mais je crois que quand Jésus il met de la lumière, il ne met pas de la lumière qu'à un seul endroit. Il met de la lumière partout, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans la façon dont on vit notre relation. Et Dieu nous encourage à marcher en tant qu'enfants de lumière. Et on en parlera un petit peu après. Mais parfois, Dieu a besoin de venir mettre de la lumière dans les zones d'ombre de ta vie, quel qu'il soit. Et c'est à nous de dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur, afin que tu viennes mettre de la lumière dans ma vie. Amen. Le monde, nos cœurs. La troisième zone d'ombre que j'aimerais partager avec vous, c'est l'obscurité de nos actions. Ben oui, parce que ce qu'il y a dans nos cœurs va se transparaître dans nos actions. On a beau dire ce qu'on veut, malgré tout, ce qu'on fait traduit de ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Regardez ce texte. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme les enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Amen. Je crois qu'un des défis de ce que le monde a besoin ici, dans le monde dont je parlais tout à l'heure, ils ont besoin que vous et moi, nous soyons ces enfants de lumière, qui brillons dans nos actions, qui brillons dans nos réactions. Vous avez tous vécu au travail ce moment où tu as un chef un peu dur, et comment tu réagis par rapport à ça? Ou tu as un collègue qui te le fait à l'envers, comment tu réagis par rapport à ça? Ou tu es confronté à des situations, comment tu réagis? Comment nos actions peuvent traduire la lumière de Christ dans le quotidien? Et je crois, et c'est ça qui fait la différence, c'est que chacun d'entre vous ici, Dieu vous a placé dans un lieu. Et moi, j'y suis pas. Et c'est très bien, parce que c'est vous qui devez briller dans le lieu dans lequel vous êtes, même si c'est dur, même si c'est pas évident. Je me souviens en tant que prof, parfois j'entrais dans la salle des profs, et on croit que la salle des profs, c'est un lieu extraordinaire, merveilleux. Mais on entend un paquet de bêtises là-dedans. On entend un paquet de bêtises et aussi un paquet de souffrances. Parce que les profs aussi ont leurs souffrances. Et je sais que Dieu m'a appelé dans les 8 ans où j'ai enseigné à faire de ces salles de profs des lieux où la lumière pouvait transparaître. Non pas grâce à moi, mais à travers le Christ qui vivait en moi. Combien d'expériences j'ai pu de partager des temps avec les uns et les autres, à part quand ça commençait à partir sur des blagues un peu cheloues, un peu bizarres. C'est pas grave, je m'éloignais, je n'avais pas envie de rester là-dedans. Mais juste faire transparaître la lumière de Christ. Et bien des personnes avec qui j'ai partagé sont venues me voir, on a discuté, on a pu partager, parce qu'ils disaient, mais en toi, il y a quelque chose d'autre. Et je me souviens, quand j'ai été voir mon chef, et je lui ai dit, monsieur, voilà, je vais quitter
je vais quitter mon boulot pour aller pour devenir pasteur. Il me dit, vous allez au lycée pasteur? Non, non, je vais pas au lycée pasteur. Je veux devenir pasteur. Et il me regarde et il me dit, ah ben ça m'étonne pas. Ah ouais, ça vous va vraiment bien. Et du coup, mais vous savez à tel point, c'est que quand j'ai demandé ma dispo de l'éducation nationale, elle a été refusée au début. Et moi, je voulais rester en disponibilité, rattaché à l'éducation nationale, mais être pasteur à temps plein. Et je vais le voir, je dis, bah, c'est pas grave, puisque j'ai pas ma dispo, je démissionne. Donc je lui donne ma lettre de démission. Il me dit, faites pas ça. Donnez-moi votre lettre de refus de la disponibilité. Je dis, ok, je lui donne. 2 semaines après, dans mon casier, c'est bon, vous êtes en disponibilité pour 9 ans et c'est bon, tout est accepté. Il dit, mais je crois en votre projet. C'était un truc de fou. Et il n'est pas croyant, ou alors je ne le savais pas en tout cas. Mais non pas que je sois meilleur que n'importe qui, on est juste pour vous dire qu'on a les mêmes réalités. Le métier prof que j'ai eu, c'est comme ton métier à toi, quel qu'il soit. C'est jamais évident. Mais si Christ nous appelait à être la lumière dans nos actions, dans ce qu'on brille, dans ce qu'on fait. Amen. On continue. La lumière à l'obscurité du monde, l'obscurité du cœur, l'obscurité de nos actions. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin maintenant pour vous parler un instant de l'obscurité de nos mentalités. Romains 1,20 nous dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Et en parlant de ceux qui ont les yeux aveuglés, ils n'ont pas aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur. L'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Et on est d'accord que l'obscurité, c'est l'inverse de la lumière. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte que dans nos raisonnements, dans notre façon de penser, on peut avoir les pensées obscurcies. Un autre texte le confirme, dans 2 Corinthiens 4,3. « Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » De ces 2 textes, on voit que nos propres pensées peuvent parfois être obscurcies. Vous êtes d'accord avec ça? Et nos mentalités, nos raisonnements, notre façon de penser peut nous pousser parfois à être tellement enfermés et aveuglés qu'on n'arrive pas à évoluer, à changer de mentalité. Et Jésus est venu pour mettre de la lumière dans nos pensées. C'est ça le plus difficile à gérer. Tes actions, tu peux gérer. On est d'accord? Les choix que tu fais, tu peux les gérer. Mais ce qui est plus compliqué, c'est gérer ce qui se passe là-dedans. Et Jésus est venu aussi mettre la lumière dans notre tête. Des fois, on dit, il n'a pas la lumière à tous les étages, celui-là. C'est pas ça dont je suis en train de parler. Hein. C'est vraiment mettre la lumière dans nos raisonnements, nos pensées, dans l'éclairage qu'on veut même lire de la situation par laquelle on passe. J'ai un exemple pour vous en parler. Il y a un exemple dans la Bible qui nous parle d'un homme qui est aveugle de naissance, donc en termes d'obscurité, ça va, on est dans le thème, et il est aveugle de naissance. Et les disciples vont arriver, puis ils vont lui dire, est-ce que c'est lui qui a péché, ou est-ce que c'est parents qui ont péché? Ils ont une mentalité, une façon de réagir. Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus va répondre, c'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, et là, regardez, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Mais moi, je ne veux pas vous parler de l'aveugle qui a été... Je veux vous parler des disciples qui se posent des questions. Leur mentalité, c'est quoi? Là, tu es malade, c'est que tu as péché. Ou que tes parents ont péché. Jésus est en train de leur dire, les amis, je suis la lumière du monde. Je vais éclairer aussi vos pensées, votre façon de raisonner. Le problème, en réalité, c'est pas que ses parents ou que lui ait péché. On n'est pas là. Moi, je veux que vous voyez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu à travers cette situation, que vous soyez éclairés dans votre façon de penser, dans votre façon de lire la Bible. C'est pas ce qu'il dit, il dit pas vous allez lire la Bible différemment, mais votre façon de percevoir qui est Christ. Ça va? Et quand on se laisse éclairer dans notre mentalité, alors on découvre ceci. On découvre que... on va y aller juste après. On découvre simplement que Jésus est la lumière du monde et que quiconque croit en lui ne demeure point dans les ténèbres, même dans nos façons de penser. Et si on se laissait éclairer dans notre façon de penser, ça changerait pas mal de choses. Vous croyez pas? On continue? Dernière zone d'ombre. L'obscurité de nos incompréhensions.
Ça vous est déjà arrivé de passer un moment où tu comprends rien dans ta vie? Ok, moi. Ok. Le truc où tu sais pas pourquoi tu passes par là. Seigneur, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette saison de vie m'arrive? Et plus tu t'enfermes dans cette question-là, plus tu sens que l'obscurité est en train de t'environner. Les incompréhensions qu'on a dans nos vies. Et j'ai un exemple pour vous parler de celui-ci dans la Bible. Vous connaissez les disciples d'Emmaüs? Ouais. Les disciples d'Emmaüs, Jésus vient de mourir sur la croix et il est enterré. Enfin, il est dans le tombeau, pardon. Et les disciples d'Emmaüs sont en train de marcher, ils se posent des questions. Et Jésus vient les rejoindre sur le chemin. Et alors qu'il les rejoint sur le chemin, ils ne le reconnaissent pas. Comme s'ils étaient obscurcis. Leur vue était floutée. Et c'est ce que dit le texte. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Pourquoi? Parce que parfois la tristesse et l'incompréhension peut aveugler ta vue, peut t'amener dans des zones d'obscurité, peut t'amener à dire, mais purée, je marche dans le flou, je marche dans le noir, je ne comprends pas. Mais je crois, et j'en suis intimement persuadé, que comme Jésus est venu rencontrer les disciples d'Emmaüs, il vient te rencontrer dans tes zones d'incompréhension. Il est celui qui est là à nos côtés. Il leur a ouvert les yeux, et la suite du texte, elle est extraordinaire, c'est qu'en fait, il va leur dire, au moment où Jésus les a enseignés, il leur a parlé, leurs yeux s'ouvrirent. Je ne sais pas c'est quoi ta zone d'incompréhension, mais je sais une chose, c'est que Dieu est capable d'ouvrir tes yeux par la lumière qu'il est, parce qu'il est capable de venir te voir individuellement, te rencontrer, cœur à cœur dans ta zone d'incompréhension. 5 zones d'obscurité. Le monde, nos cœurs, nos actions, nos raisonnements, nos pensées, nos raisonnements et nos incompréhensions. Des fois, moi-même, je suis en train de me faire le truc qu'il me manquait une zone dans l'histoire. Ça va? C'est quoi la zone qui te concerne, toi? Je termine avec mon 3e et dernier point. Ma conclusion à ce message, finalement. Celui-là, je l'ai lu tout à l'heure déjà. Pour passer de l'ombre à la lumière, il y a 2 choses à faire. Accepter et croire. Accepter et croire. Pourquoi accepter et croire? Regardez ce que dit ce texte dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Pourquoi accepter? En fait, la première chose qu'il faut déjà accepter, c'est d'accepter que dans nos vies, il y a des zones d'ombre. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'éclairage s'il n'y a pas une zone d'ombre à un moment. Il faut l'accepter qu'il y a des zones d'ombre dans nos vies. De là va découler le fait d'accepter que Jésus soit la lumière. Que Jésus vient nous rencontrer. Il y a une absolue nécessité de reconnaître que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais si tu reçois Jésus, si tu l'acceptes, si tu le vis, alors tu vas expérimenter qu'il est la lumière au milieu de tes ténèbres. Tu vas me dire, mais moi j'ai déjà accepté Jésus. Vrai. Et pourtant il y a encore des zones d'ombre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être accepter Jésus même dans les zones d'ombre que tu n'as pas envie qu'il soit mu? Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Un commentaire biblique disait, l'idée de recevoir Jésus est bibliquement valide. Heureusement. Nous devons l'accueillir et le recevoir en nous-mêmes. Ceux qui l'ont reçu est simplement une autre façon de dire ceux qui croient en son nom. La foi, et c'est Spurgeon qui dira ça, la foi est décrite comme le fait de recevoir Jésus. C'est la coupe vide placée sous le courant qui coule, la main sans ressources tendue pour recevoir l'aumône céleste. Je dirais même, c'est ta zone d'ombre où la lumière peut découler si tu la déposes à Dieu. Et à partir du moment où tu l'acceptes, tu redécouvres cette notion de dire « je suis enfant de Dieu ». Et parce que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que la lumière peut venir dans tous les étages de ta vie pour le coup. Et vous savez qu'on passe de enfant de Dieu à enfant de lumière? Regardez ce que dit ce texte. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Comme tu es enfant de lumière. Et comme tu es enfant de lumière, dans toutes les zones d'ombre de ta vie, Dieu veut nous rappeler qu'il est capable de venir dans les zones d'ombre de notre vie. Accepter, croire et expérimenter la lumière. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir remonter. On arrive à la conclusion de ce message. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, dans tes zones d'ombre, même si tu l'as déjà fait mais que tu as besoin d'aller sur certaines zones d'ombre, Spurgeon va trouver une image qui est super intéressante, que je n'avais pas lue au premier culte, mais je vais vous la lire là, qui nous dit « L'homme, c'est comme une montre qui a un nouveau ressort principal, pas seulement un cadran et des aiguilles réparées, mais une nouvelle mécanique intérieure avec des rouages fraîchement ajustés, qui fonctionne selon un temps et une mélodie différentes. Et alors qu'il allait de travers auparavant, maintenant il fonctionne correctement parce qu'il est juste à l'intérieur. » Et j'aime bien cette image.
qui nous montre que quand tu acceptes et que tu crois en Jésus complètement sur chaque domaine de ta vie, c'est tout qu'il change pour que tu puisses briller dans le lieu dans lequel tu te trouves. Amen. J'en arrive à ma conclusion. Et ma conclusion est celle-ci. Premier point, Jésus est la source de vie qui est venue pour que tu sois éclairé. Le je suis, le logos. Deuxième point, Jésus est venu pour mettre en lumière les zones d'ombre de ta vie. Troisième point, la première étape, c'est d'accepter Jésus comme la lumière de ta vie. Amen. Pourquoi je dis la première étape ? Parce que la semaine prochaine, on parlera de la deuxième étape, qui est de marcher dans la lumière et d'entretenir cette lumière. Mais la première étape, c'est que tu ne peux pas marcher si tu n'as pas accepté. Tu ne peux pas marcher si tu n'as pas cru. Tu ne peux pas marcher s'il y a des zones d'ombre dans lesquelles tu ne souhaites pas que Jésus intervienne. Et Jésus ne va pas intervenir si tu ne le laisses pas passer. Ça va ? On prie un instant ensemble, on ferme les yeux ? Seigneur, on est devant toi encore. Et on a bien compris que tu es le je suis, que tu es le logos. Tu es celui qui est. Tu es plus fort et plus puissant que la lumière du soleil. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais parce que là, tu es là. Chaque zone d'ombre de notre vie, quelle qu'elle soit, les choses qu'on n'a peut-être pas réglées, des choses qui restent encore dans nos vies, tu viens et tu veux y mettre la lumière. Ma prière, Seigneur, c'est que on puisse redécouvrir que, effectivement, l'œuvre de la croix a chassé les ténèbres. Et que les ténèbres peuvent disparaître de nos vies. On n'est pas obligé de rester enfermé. Mais qu'encore aujourd'hui, tu nous accompagnes. Tu nous éclaires. Tu es la lumière de notre vie. Oui, c'est la fête de la lumière et je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, c'est la fête de la lumière qui est Jésus. Et qu'aujourd'hui, je peux encore célébrer Dieu, le louer, l'adorer pour tout ce qu'il a fait. Tu ne veux pas qu'on reste dans les zones d'obscurité, mais aujourd'hui, tu nous donnes l'opportunité de vivre dans la lumière. Je te prie pour chaque personne ici qui passe par des zones d'ombre, quelle que soit la zone d'ombre, quelle que soit l'incompréhension, quelles que soient les actions, les mots, les paroles, l'esprit, le cœur, les âmes, peu importe, Seigneur, je te prie que personne ici ne continue à cacher les choses, mais qu'il ait la force de mettre en lumière devant Christ les choses qui sont cachées afin que tu puisses le libérer complètement. Je te prie qu'on ne garde pas des choses pour nous, mais qu'on ose dire, Seigneur, voici ça, je le laisse à tes pieds. Cette situation, je la laisse à tes pieds. Ce conflit, je le laisse à tes pieds. Ces peurs, je les laisse à tes pieds. Cette relation brisée, je la laisse à tes pieds, afin que tu mettes la lumière dans cette zone d'ombre. Je te prie pour tous ceux qui ont eu des relations brisées, je te prie pour tous ceux qui ont eu des blessures à l'intérieur, afin que même ces blessures, on puisse laisser Christ mettre la lumière dans cette situation. Je te prie pour tous ceux qui gardent des choses précieusement, en se disant, je veux que personne n'y touche. Je te prie qu'il les dépose à Christ, afin que vraiment tu mettes ta lumière dans cette situation. Sois loué, sois béni, Jésus. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les yeux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Me voici,
Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri, guéri, guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, dont la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Et cette grâce a dépouillé le tombeau de toute ma honte, demeure impuissante en ton nom, portant les meurtrissures. Tu n'as rien retenu, ta victoire sur la mort me donne la vie à jamais. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Je tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Je tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri, guéri, guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, dont la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Guéri, guéri, guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, dont la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Jésus, ta grâce me libère. Jésus, ta grâce me libère. Seulement ta grâce me libère. Jésus, ta grâce me libère. Jésus, ta grâce me libère. Jésus, ta grâce me libère. Seigneur Jésus, merci parce qu'encore aujourd'hui, on a le privilège d'avoir cette grâce qui fait que tu es venu nous rencontrer. Qu'aujourd'hui, on peut être libre de marcher avec toi, avec cette lumière qui guide nos sentiers, cette lumière qui est à nos côtés, qui vit en nous, mais qui chaque jour à nos côtés. Seigneur, je te prie, Jésus, que de ce lieu puisse jaillir de la lumière de nos cœurs et de nos vies. Parce que Seigneur, tu es là et tu vis en nous. Merci pour cette grâce extraordinaire qui nous rend libres en Jésus. Tu es la lumière du monde. Merci Jésus. Amen.